bien positionné, ça filme les gens, mais si jamais tu vois que ça va beaucoup, tu tournes sur la caméra et ça là, pour prendre les gens ici là. Tu as la vidéo aussi pour vérifier. Okay? Et maintenant si ça devient noir, juste cliquer ici comme d'habitude. Relancer en fait, actualiser en quelque sorte. Ça filme déjà, même ici ça filme. Amen. Amen. On va appeler le Seigneur. Je pense que le Seigneur est présent. Amen. Gloire le Seigneur.
Dieu est saint. Et quand on parle de sa sainteté, il y a une présence solennelle de Dieu qui se manifeste. Et nous pouvons sentir cette présence lourdement sur nous aujourd'hui. Avant toute chose, il est saint. Et nous désirons entrer dans sa présence. Amen. Notre vie, à chaque fois que nous nous réunissons, c'est que nous puissions être dans sa présence. Que nous puissions être touchés par ses mains avec les cicatrices de clous. Et que nous puissions être plongés dans sa présence, de sorte qu'en sortant d'ici, nous ne sortons pas de la même façon que nous sommes. Dieu est saint, amen. Et sa présence solennelle est vraiment parmi nous. Et je sais que peu importe ce qui va être dit aujourd'hui, ici en service, Dieu va toucher quelqu'un. Dieu va toucher quelqu'un. Même si on ne disait rien, Dieu va toucher quelqu'un. Parce que sa présence est ici. Pouvons-nous juste l'adorer juste. Continuellement petit, afin que son trône soit continuellement grand. Et c'est là la bienséance et le bonheur de choses. Mais malgré cette sensation d'impuissance et d'insignifiance, je ne sais pas si ça se dit, d'inadéquatie, Dieu dit quand même, il nous a créés à son image. Et ce n'est pas étonnant que le psalmiste s'écrie, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de toi? Le fils de l'homme, tu l'as fait juste de peu inférieur aux hommes. Et tu l'as élevé au-dessus de toute la création. C'est vraiment un Dieu de paradoxe. C'est vraiment un Dieu de paradoxe. Aussi insignifiant que nous sommes, aussi poussière que nous sommes, il nous dit quand même qu'il n'y a pas un seul cheveu de nos têtes qui tombe sans qu'il ne le sache. Même les cheveux, juste les cheveux, juste nos cheveux, ça compte pour nous. Wow. Et sa présence est parmi nous. Pouvons-nous
Pastor Graham. Yeah, you were looking for Pastor Graham. I've been told that you were looking for Pastor Graham. Yeah, I was looking for him. Yeah, and I was told as well that you would like us to pray for you, if that is correct. Yeah, well, see, 10 years ago, Yes. I had purple heart bypass. Okay. This is not a routine thing. Yes. But when I woke up, they found I had 4 ulcers that broke during the heart attack, so they took 4 organs out. And for the first 8 years, I didn't know that I couldn't eat fats or sugars because I got terribly sick. But every so often, if I'm not careful, like last Friday and today, I was choking so violently for 3 hours on Friday with Just General that I was louder than all of you put together. And today too. It's so tiring not to be able to eat without getting sick or worried every meal that I eat. It's really frustrating, you know? So we're gonna pray for you. If you don't mind, we're gonna pray for you. And what's your name again? Kenneth. Sorry? Kenneth. Kenneth. Would you mind just to step in the middle and some brothers are gonna come and pray for you. And, It's really frustrating, you know? Yes. Every meal. we're just gonna go to God with it and lay it in the hand of God. Let him do his things. Si vous avez compris, il a eu une opération chirurgicale du cœur avec un quadruple bypass et frontal, je devais dire. Et là, il a des problèmes parce qu'il ne peut pas manger n'importe quoi. Il doit faire attention à tout ce qu'il mange. Et dernièrement, il a eu une crise. Mais on va prier pour lui parce qu'il est venu chercher la prière. Amen. Il y a quelques frères qui ont le Saint-Esprit et qui ont foi que le croyant guérisse, le croyant impose aux mains malades et les malades guérissent. Il peut venir, on va prier pour quelqu'un. Alléluia. Père, par la
Berlandi, enchanté pour la première fois. Amen. C'est un ami aujourd'hui. Oh, super. Amen. Et voilà, je pense que il n'y a plus d'autres premiers. Et il se cache là. C'est Marcus. Monsieur qui a joué tout à l'heure très fort ici, là, lui s'appelle comment lui? Walker. Et voilà, bienvenue à tout le monde. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc là, on va commencer dès le début, explorons la parole de Dieu. Lui, c'est la première fois. Non. Ça fait longtemps. Amen. Donc, je disais donc Genèse 1:1. Amen. C'est une gang de curieux. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Et, je vais vous parler un peu de comment nous sommes arrivés à marcher, d'abord à connaître le Seigneur et arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas... vous n'avez pas besoin de répéter ce que moi j'ai fait, du moins certaines choses. Et parce que le cheminement des personnes est différent. Ce que je veux avant de rentrer dans le témoignage, la première des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que il ne faut jamais s'en prendre à un homme. Parce qu'en arrière de toute personne, il y a un esprit. Et la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme ne devient que le véhicule de ce que nous ne voyons pas, qui est spirituel en arrière. Donc si quelqu'un te fait du mal, t'attaque, si tu t'arrêtes à la personne, tu vas te tromper de cible et tu vas probablement mal agir et le résultat ne va pas être bon. Mais si tu regardes l'esprit en arrière de la personne, l'esprit qui motive ou qui orchestre cela, non seulement tu vas avoir la victoire sur la situation, mais tu pourras aider quelqu'un à être délivré de l'emprise de cet esprit. Amen. Amen. Donc, en vue de ce qu'on va partager, on ne veut pas s'en prendre aux gens, mais on a un seul ennemi, c'est le diable avec sa cohorte de démons, des anges déchus. Nous ne les aimons pas, eux. Et nous sommes en guerre. Amen. Voilà. Et aussi, autre chose, c'est que tu n'as pas besoin toujours d'être dans le mal pour avoir un témoignage puissant. Un témoignage puissant
ce n'est pas toujours seulement celui qui était alcoolique qui est délivré de l'alcool. C'est bien, c'est puissant, mais c'est aussi un témoignage puissant qu'une personne dans ce monde rempli de perversion, qui naissent dans une maison qui craint Dieu et qui grandissent et qu'ils vivent en servant Dieu hors de toutes ces choses, c'est aussi puissant parce que si Dieu peut te préserver de cet assaut mondain aujourd'hui, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Donc ne soyez pas biaisés par le sensationnalisme ou cette tendance, ok, à voir le mal et à dire waouh, nous ne voulons pas glorifier le diable, nous voulons glorifier Dieu en tout temps. Alléluia. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a eu le mal que Dieu est digne d'être glorifié. Même lorsqu'il n'y a pas de mal, Dieu est digne quand même d'être glorifié en tout temps. Amen. En tout temps. Amen. Donc, voilà. Et on va commencer. Et je vais y aller pas à pas. Et on va essayer d'édifier quelqu'un. Une autre chose que je voulais souligner, que je voudrais que tu aies cette attitude, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ta classe sociale, ton rang social, ton nom, ton passé, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Dieu ne fait point acception de personne. Tu n'as pas besoin d'être riche ou pauvre. Tu n'as pas besoin d'être né dans une famille correcte ou pas correcte. N'importe où tu es né, Dieu peut t'utiliser. N'importe c'est quoi ton passé. Si tu confies ta vie à Dieu, Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je suis né au Congo, à Lubumbashi, au Katanga, en 1969, le 27 novembre 1969. C'est la date à laquelle tout ceci a commencé. Et je suis né d'une famille très pauvre. Au fond, nous habitions, mes parents habitaient un quartier qu'on appelle la zone Kenya à Lubumbashi. La zone Kenya, on appelait à un moment donné la zone rouge. Tellement qu'il y a tellement de banditisme, tellement de pauvreté. C'était un quartier dur. Et c'est là que je suis né. Alléluia. Et à ma naissance, ma famille était dans une situation très très difficile. Mon père était tellement pauvre qu'il faisait presque une trentaine de kilomètres à vélo, à bicyclette, pour aller chercher des poules dans un petit village et venir le revendre en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Et j'étais, je suis encore le quatrième né ou le troisième garçon. Et voilà, mon père était tellement fauché quand je suis né qu'il n'y avait rien de préparé pour nous. Et il est allé voir un de ses cousins qui lui était bien assis, lui dit en tout cas, ma femme va accoucher, je n'ai rien. Et là, le cousin lui dit, va voir tel avocat, il s'appelle Maître Kassongo, il est locataire dans une de mes maisons, il va te donner, il a des arriérés de 3 mois, il te donne cet argent, et là, tu vas prendre soin de ta famille. Mon père était comme, ah non. Pourquoi? Parce que Maître Kassongo était réputé déjà à l'époque. Il faisait beaucoup de chèques sans provision. Donc, mon père est allé voir le maître en question. Et il arrive là, il expose la situation, il donne la lettre et tout ça que lui avait donné à l'autre, son cousin. Et là, Maître Kassongo se tourne
prend un chéquier, il lui fait un chèque. Mon père espérait tellement qu'on lui donne l'argent liquide, mais on lui a fait un chèque. Là, il partait, il disait, ah, c'est chèque de maître Gasson, où est-ce qu'il va passer? Et là, finalement, quand ils sont allés, il est allé, et pendant que lui, il était en train de faire ses courses, ma mère a été amenée à l'hôpital pour donner naissance à moi. Et là, heureusement, ce jour-là, le chèque de maître Gassongo n'a pas répondu. Et c'était bien commencé, non? Et mon père a pris l'argent, il est allé à faire les courses, il a acheté des couches. Vous savez, les couches là, en tissu, qu'on met avec des épingles, et puis on met une culotte en plastique par-dessus. C'est avec ça que nous sommes. Il est allé acheter des couches, des brassières, un pain pour ma mère. Il a même acheté un thermos, il a fait du thé, et du pain et toutes ces choses. Et il a amené ça à ma mère plus tard. Et ça, c'est ce qu'on me raconte. On me dit, quand ma mère le voit entrer à l'hôpital avec toutes ces choses, sa première réaction était celle-ci. Où est-ce que tu es allé voler toutes ces choses? Ça, c'était les premiers mots de ma mère en voyant mon père avec... et suite à cela, mon père m'a donné le nom de ce cousin-là. Donc, ce cousin-là s'appelait Dieudonné Kaosi. Et donc, c'est comme ça que j'ai porté le nom de Dieudonné Kaosi. Et bon, je suis né dans un quartier pauvre, dans une famille pauvre, mais il y a toujours eu des... je ne sais pas si je peux appeler ça de soubresaut dans l'histoire de ma famille et l'histoire de ma vie. Et ces soubresauts m'ont permis, à des moments, de vivre la pauvreté, une pauvreté extrême, où on se levait le matin, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait manger le soir. Il fallait attendre jusqu'à ce que papa rentre du travail. S'il avait un petit colis avec lui, là on mangeait. S'il n'avait rien dans les mains, bon, on buvait de l'eau puis on allait dormir. Et c'était comme ça. Mais je ne me rappelle pas une seule fois où on a manqué, on a passé 24 heures sans manger. Des fois, on devait attendre jusqu'à 18 heures. Mais éventuellement, il y avait quelque chose sur la table. Amen. Mais Dieu m'a permis, en même temps, dans cette pauvreté, d'expérimenter aussi ce qu'on peut appeler, pour ne pas dire, une richesse aussi extrême. Il a permis que je sois impliqué dans des événements où un enfant de mon quartier n'avait pas de place, en fait. Je me rappelle avoir été sélectionné pour aller au palais du gouverneur pour des célébrations de Noël. J'étais perdu. Et tu voyais toute cette luxure, tu te disais, waouh! Des bonbons, des chocolats, c'était fou. Et j'ai été aussi une fois sélectionné pour participer à l'anniversaire du président. Et c'était, imaginez-vous, juste pour vous rendre compte de la pauvreté de mon quartier. On a été amené pour célébrer l'anniversaire du président. Et le président est venu, il nous a donné des jouets, on a mangé, il nous a montré un film de Charlie. Et puis, bon, on est sorti de là, on est rentré à la maison. Mais quand on est rentré à la maison, tous les quartiers étaient à la maison. Parce que le petit est allé serrer la main du président Mobutu, tu vois. Et tous les vieux du quartier voulaient me serrer la main aussi, parce que j'avais serré la main. Vous imaginez un peu mes origines. Mais maintenant,
je faisais bien à l'école, j'étais quand même assez brillant à l'école. Et chez nous, ben, ça reste encore le cas, je pense, aujourd'hui, même presque ici. Et l'école, c'est vraiment la source d'espoir de tout le monde. Et donc, quand tu fais bien à l'école, on commence à espérer beaucoup en toi. Donc, il y avait quand même assez d'attente de la part de ma famille sur moi, et je peux dire cela. Et j'ai été placé très tôt par mon père, parce que je pense qu'il voyait le potentiel. Je parlais beaucoup, comme maintenant je parle encore beaucoup. Et il m'a mis dans une école salésienne, une école catholique. Et c'était vraiment une des meilleures écoles en ville. Avant, ça s'appelait le collège Saint-François de Sales. Et puis, ça s'appelle, présentement, je pense, ça s'appelle Imara. Et j'ai étudié avec les catholiques. J'ai été élevé dans la foi catholique et mes parents étaient catholiques. Et j'ai grandi en ayant une connaissance de Dieu comme catholique. Et j'étais très proche des Salésiens. J'étais un enfant de Don Bosco. Pour ceux qui connaissent les Salésiens ici. Il y en a qui connaissent les Salésiens ici. Ouais, Dominique Savio. Et ça, c'était nos patrons, comme on les appelle. Maintenant, j'étais tellement impliqué dans cela qu'à un moment même, ma mère fondait cet espoir que j'allais aller au grand séminaire et devenir prêtre. Et c'est aussi très souvent, c'est le rêve de plusieurs mamans chez nous. On veut avoir un prêtre dans la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut avoir un prêtre dans la famille. Et j'ai grandi et je croyais sincèrement. Et je me rappelle, à un moment donné, mes parents ont été mutés dans une autre ville, à 700 km de chez nous, à Kamina. Alors qu'ils étaient partis, mon père ne voulait pas que j'aille avec eux, parce qu'il ne voulait pas que je quitte l'école dans laquelle j'étais. Mais je pense que ça a été le début un peu de moments difficiles dans ma vie, parce qu'il n'y a rien de mieux que le cadre familial pour un enfant. Des fois, nous pensons que l'école, c'est la meilleure des choses. Laissez-moi vous dire, avant l'école, c'est la famille. Si ton cadre familial n'est pas balancé, ça ne sert à rien. C'est pourquoi on a tant des escrocs dans le gouvernement. Ils sont tellement bons à l'école, mais ce n'est pas à l'école que tu apprends la façon de vivre. Ce n'est pas à l'école que tu apprends les bonnes manières, ce n'est pas à l'école que tu deviens une bonne personne. Et dans notre langue, le swahili, nous avons deux mots pour deux choses, je ne sais pas comment le dire en français. Il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Et il y a deux mots différents. Tu peux être intelligent à l'école, si tu n'as pas l'intelligence de la vie, c'est nul. C'est nul. C'est pourquoi ils peuvent voler sans scrupule, ils peuvent mentir sans scrupule, c'est parce que la cellule familiale a subi tellement d'altérations, elle n'est plus ce qu'elle doit être. C'est qu'un enfant devient et formé dans ses 6 premières années, et c'est là où 90% de ce que tu deviens est déterminé. Quel genre de personne que tu es, quelle personnalité que tu es. La famille, c'est très important, extrêmement important. En ce moment-là, j'ai commencé, alors que ma famille était loin, j'ai pris une mauvaise courbe, un peu, alors que je suis resté chez ma tante. J'ai menté, j'ai volé, enfin, on volait des bonbons, on ne prenait pas des banques. Pas de panique. Je suis devenu un peu un mauvais gardien. Et jusqu'à ce que
Mais dans tout cela, à quelque part en moi, j'aimais Dieu. Je me rappelle à un moment donné, je pense dans les années peut-être 80, 81, par là, 80, 81. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Il y a eu une apparition de Marie quelque part. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Marie est apparue à l'époque. Quelque chose. Et dans l'église catholique, c'était la fureur. Parce que, en plus, quand je travaillais à la paroisse, à ma paroisse de mon quartier, je faisais partie de la Légion de Marie. J'étais légionnaire. Et Marie est apparue quelque part. Et c'était la fièvre. Tout le monde maintenant priait pour que... Moi, je me rappelle, j'allais dans les toilettes et j'ai prié pour que la Vierge Marie m'apparaisse. C'est à ce point-là que je croyais. Mais aujourd'hui, quand je le regarde, c'était sincère et ça ne reflétait que le désir que j'avais de connaître Dieu. J'étais sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai rencontré un professeur qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Il enseignait le français. Il s'appelait Nimboki Mouni. Maintenant, il est journaliste. Nimboki Mouni, on l'appelait Fédon. Et un type, certaines personnes ont déjà entendu l'histoire de Fédon ici, mais c'est un type extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour Nimboki Mouni. À notre époque, je vais juste bifurquer un peu pour vous montrer la personnalité. À notre époque, les enseignants n'étaient pas souvent payés. Ils pouvaient faire 3 mois sans être payés. Ils pouvaient faire des fois 6 mois sans être payés. Jusqu'aujourd'hui, c'est bon. Rien n'a changé. Mais maintenant, pour qu'ils puissent survivre, ils faisaient la corruption. Ils acceptaient la corruption. Donc si tu échoues, tu donnes de l'argent à ton prof. Ne faites pas ça. Tu donnes de l'argent à ton prof et il te donne, il améliore ta note. On disait qui veut améliorer sa note. Mais ce que j'aimais de Nimboki Mouni Fédon, c'est que lui, si tu travailles fort et que tu réussis de toi-même, tu vas toujours être au top de la classe. Même si les autres viennent lui donner de l'argent, il va leur augmenter les points, mais il va augmenter aussi tes points, de sorte que tu vas toujours être meilleur par rapport à ceux qui ont donné de l'argent. Il avait quand même de l'éthique dans sa manque d'éthique. Et la conséquence de ça, c'est qu'il s'est retrouvé en français avec de 49 sur 50, 50 sur 50. Beaucoup de points. Un jour, il s'est fait convoquer à la direction et le préfet, à l'époque, s'appelait Mwenda. Il dit, mais Nimbo, il y a un problème. Il dit, mais monsieur le préfet, quel problème? Et là, il dit, mais regarde, j'ai regardé ta liste de points, mais ça ne fait aucun sens. Tu donnes trop de points. Et là, Nimbo qui dit, ah bon? Tu donnes trop de points. Et là, il s'approche, il regarde, il dit, je ne vois pas, monsieur le préfet. Il dit, mais comment ça, tu ne vois pas? 48, 40, 50 sur 50, en français. Sur 50 élèves, il y a, je ne sais pas moi, 20 qui ont au-delà de 40 sur 50. Ça ne marche pas. Il dit, mais monsieur le préfet, à ce que j'ai compris, le maximum de points que je suis autorisé à donner, c'est 50. Je n'ai pas dépassé ce maximum. Ça c'était Fédon. Un très bon conteur. Quand il te racontait quelque chose, tu étais accroché à ses lèvres. Et un très bon conteur, un très bon descripteur. Maintenant, à un moment donné, il a commencé à chercher Dieu. Et au fond, il a été amené
dans un mouvement qui s'appelle The Way, ou La Voie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent The Way ou La Voie. Il y en a quand même assez chez nous au Congo. Ça vient des États-Unis. Et c'est un mouvement qui croit dans le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. C'est un mouvement qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est un mouvement qui croit que dès que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es sauvé, même si tu n'as pas reçu le baptême d'eau. Le baptême d'eau pour eux, ce n'est pas nécessaire. Et c'est un mouvement qui croit aussi au salut inconditionnel. Et ils disent que Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui, te l'enlever demain, te le redonner aujourd'hui, te l'enlever demain. Et c'est comme ça qu'il enseignait. Et quand Nimbo Kimuni a embarqué dans ce mouvement, ben, il nous a influencés dans cela. On a commencé, une chose que je peux dire que j'ai appris avec ce mouvement, c'est que j'ai commencé à lire ma Bible. C'est alors que j'ai commencé à voir des choses qui ne matchaient pas avec la foi que je pratiquais. Et la toute première fois, la première chose qui m'avait saisi, c'est quand je lis dans le livre de la loi, la Bible nous dit que tu ne te feras aucune image taillée pour te prosterner devant celle-ci et l'adorer. Alors qu'il arrivait de fois que j'allais à Kiswichi, il y avait un monastère là-bas, il y avait des moines, on allait là-bas pour des retraites, et quand on allait là-bas, on rentrait dans leur chapelle, et il y avait une statue de Jésus en bronze en particulier, et durant les processus de cérémonie, on avançait à genoux, et puis on embrassait le pied de ces statues de Jésus en bronze. Et on passait du temps à prier dans ces chapelles catholiques, et plein de statues de Vierge Marie, de Paul, de Jean, et de toutes cette panoplie. Et ça, c'était la première chose qui m'a frappé. L'autre chose qui m'avait frappé, c'était le baptême au nom de Jésus-Christ. Sans comprendre toute la doctrine ou l'unicité, ben, je pouvais voir que Pierre disait « Faites-vous baptiser au nom de Jésus ». Mais que Jésus disait « Faites-vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Je me rappelle avoir demandé « Mais c'est quoi le problème ?» Et M. l'abbé m'avait répondu à l'époque « Ne fais pas ce que Pierre te dit, fais ce que Jésus te dit. » Mais Pierre, c'est le premier pape. Et le pape est infaillible. Donc Pierre serait-il faillible? Donc toutes ces choses ont commencé à susciter des questionnements en moi. J'ai commencé à lire la Bible et là j'ai commencé à délaisser ma foi catholique. J'ai commencé à dire non, ça ne fait pas de sens. J'ai commencé à fréquenter les réunions de The Way. Et dans une des réunions de The Way, nous avons prié, et c'est là que j'ai parlé en langue pour la toute première fois. C'est avec ces groupes-là que j'ai parlé en langue pour la toute première fois. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après cela, j'ai eu des amis avec qui on était dans la même classe, mais qui, eux, plutôt se sont engagés dans la voie de branamistes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les branamistes ici. Marion Branham. Oui. Pardon? Ils disent que c'est pas Ismaël, mais dit que leur Dieu c'est Branham. Je ne sais pas si ils sont rendus à ce point-là aujourd'hui. Mais c'est là que j'ai commencé à apprendre pour la première fois que Jésus-Christ était Dieu. Parce que le branhamiste, il baptise au nom de Jésus-Christ et ils enseignent l'unicité, ils enseignent la sainteté ou la sanctification. Et ils ont toutes ces choses correctes parce que si tu regardes l'histoire de Branham, à son départ, il était un vrai apostolique. Mais il y a eu des choses qui sont
rentrer par après et on va laisser ça pour de côté pour un autre jour peut-être. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre que Jésus-Christ était Dieu, mais tout cela était juste un amalgame de choses et puis c'était pas clair. Je n'étais pas ancré dans une doctrine quelconque jusqu'à ce que, comme tout bon jeune Congolais qui veut aboutir à quelque chose, tu veux quitter le pays. Amen. Et là, j'ai commencé à orchestrer mon départ du pays. J'ai un oncle qui est en Italie. Celui-là, ce n'est vraiment pas seulement un oncle, mais c'est vraiment un père pour moi. C'est lui qui a joué un grand rôle pour que je puisse quitter le pays. C'était toute une péripétie au moment où j'ai reçu sa lettre d'invitation pour venir, pour aller en Italie. En ce temps-là, j'avais fini mes humanités. On devait commencer l'université, mais l'université était fermée à cause d'un massacre d'étudiants. Et c'était une période où on n'avait rien à faire. Et dans cette période où on n'avait rien à faire, j'ai commencé à être initié à la politique par un de mes oncles par alliance qui habitait ici au Canada, en fait. Et j'ai commencé à être impliqué dans ce qui se faisait un peu dans la politique. Il m'envoyait des articles, j'en ai fait publier quelques-unes dans les journaux locaux parce qu'il y avait une espèce d'ouverture un peu en ce moment. Mais ce n'était pas encore ça. Donc, éventuellement, je vous épargne un peu plusieurs détails. J'ai quitté le Congo. Je me suis arrêté en Italie. Et pour quitter l'Italie et venir jusqu'au Canada, c'était une autre péripétie, une autre aventure. Je ne pouvais plus retourner au Congo parce que, d'abord, je ne voulais pas. Et puis, ce n'était pas bienséant pour nous. Donc, disons que nous avons forcé la porte du Canada. Pour être bref. Nous avons forcé la porte du Canada, nous sommes arrivés ici, et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes déclarés, je me suis au fait déclaré réfugié politique. Et c'est dans ce processus que j'ai commencé à travailler avec mon oncle, vraiment d'une façon intense dans la politique. J'étais dedans. On écrivait des mémorandums qu'on envoyait à tout le monde. Je me rappelle une fois, on a écrit un mémorandum qu'on a envoyé je pense qu'on a envoyé à 380 destinations. Presque tous les présidents étaient inclus, les Nations Unies étaient inclus, et les gens nous répondaient. J'ai eu des lettres de réponse, je devrais dire nous avions eu, parce que ce n'était pas à titre personnel, nous avons eu même des lettres de réponse du Premier ministre du Canada à l'époque, qui était Jean Chrétien. Je ne sais pas s'il y en a de l'époque de Jean Chrétien ici. C'était la belle époque. Jean Chrétien. Que voulez-vous? C'était sa phrase favorite. J'étais vraiment impliqué. Et là, la politique devenait quelque chose qui me passionnait. Et j'avais beaucoup d'ambition. Je voulais, au fait, je pensais que j'allais devenir le président de mon pays. Et j'ai travaillé pour. Vous riez. Jusqu'aujourd'hui, je crois que si j'avais persévéré dans ce voie, j'allais pouvoir éventuellement y arriver. Parce que je me suis rendu compte que ils ne sont pas tellement extraordinaires ceux qui deviennent. Des fois, quand tu commences, parce que en étant tellement impliqué, j'ai travaillé et j'ai côtoyé des gens certains d'entre eux sont encore très proches du pouvoir aujourd'hui. Et ça m'a... on était proches de ces gens.
certaines choses, je ne peux pas vous dire pour préserver certaines personnes, mais c'est correct. Ce n'est pas des choses impossibles. Si tu travailles et que tu fournis des efforts et que tu investis ce que tu dois investir. Mais je rends grâce à Dieu qu'il m'a délivré de cela. Et je me rappelle, quand je suis arrivé, je suis allé voir un ami à mon oncle avec qui ils ont commencé notre mouvement qui s'appelait le Rassemblement Katangé. On avait le contact avec les chefs des gendarmes Katangé. On en a rencontré quelques-uns et on était plongés. Mais quand je suis allé chez cet ami à mon oncle, c'est là, pour la toute première fois, j'ai vu la toute première photo de ma femme. Et c'était une photo d'une jeune fille. Elle était assez jeune. Mais sur cette photo, ils étaient en visite à Washington. Et ils étaient assis, elle avec sa famille, sur un mur, je ne sais pas, de la Maison Blanche. Et puis ils étaient en visite là-bas et ils ont fait une photo. Et je peux vous détailler cette photo avec une précision. Je sais qu'elle avait un jeans bleu, comme on le faisait à l'époque. Le jeans était un peu long, tu plies un peu. Et même aujourd'hui, on le fait encore. C'est à la mode encore. Comme on faisait à l'époque. Bon. Elle avait un jeans comme ça. Elle avait un chandail avec des rayures dans ce sens. Un rouge un peu bordeaux avec une grande ligne rouge, une petite grise, une petite ligne rouge, une petite grise. Et on lui avait, elle avait des cheveux tressés un peu à l'africaine. Vous savez, les cheveux avec le fil. Mais c'était fait avec le fil, et puis c'était comme beaucoup qui viennent, et puis on les attache comme ça, un peu à l'avant. C'était ça la toute première photo que j'ai vue de ma Dulcinée. Ce n'était pas encore ça, mais c'était juste ces petits tics. Tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais c'était ça. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est lié entièrement à mon salut. Amen. Et c'était ça la première photo. Et puis bon, j'ai vu, wow, ok, c'est tout, et puis j'ai continué à regarder les photos. Et après, on a continué à travailler, et puis un jour, on est allé dans une réunion politique à Ottawa, chez l'oncle du père à ma femme. Et c'est là que j'ai vu une de ces photos, là, elle avait 18 ans. Elle était à l'école, elle faisait l'école infirmière. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, maman, c'était fini, quoi. J'espère que c'est pas elle qui me regarde. C'est pas elle. Il ne faut pas publier ça. Et là, c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, je dois voir cette fille. Je dois la voir, je dois la voir, je dois la voir. Et je ne sais pas, écoutez, il y a de ces choses, et je rends grâce à Dieu parce que partout, je ne veux pas dire certaines choses parce que sinon on va devoir revenir ici à plusieurs reprises. Mais je peux regarder aujourd'hui en arrière dans ma vie et voir la main de Dieu, des choses que des fois j'appelais chance,
stupide et ignorant qu'on était, on appelait chance. Écoute, ça n'existe pas la chance. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et savez-vous quoi? Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous aime. Il nous a aimés. Je peux regarder aujourd'hui en arrière et voir des trucs stupides que j'ai fait, desquels Dieu m'a tiré d'une façon extraordinaire. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Maintenant, j'ai commencé à planifier. Là, j'ai travaillé. D'abord, j'ai fait la manufacture. J'ai bossé dur. J'ai tout fait ici. J'allais à l'école. Je voulais devenir ingénieur. Et je voulais devenir le politicien le plus chaud de mon pays. Et j'ai travaillé. J'étais un accro au travail. Je faisais la manufacture pendant que j'allais à l'école. J'étais à temps plein à l'école, je travaillais à temps plein. Et j'ai tout fait. J'ai fait les manufactures, j'ai fait la vente des fruits et légumes au marché Jean Talon. J'ai servi dans les restaurants, j'ai fait la livraison des fleurs, j'ai couru après les chiens, les chats, j'ai travaillé à la SPC. J'ai tout fait. Je suis allé au champ récolter des fraises, arracher les... J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et dans la vie, il faut travailler. Il faut être travaillant. Dieu n'aime pas les garçons. Il faut être travaillant. Là, j'ai commencé à chercher le visa parce que ma femme habitait Brooklyn, aux États-Unis, à New York, et son père était réputé un père très, très, très protecteur de ses enfants. Mais j'avais un point à mon avantage. Je l'avais beaucoup impressionné durant nos réunions politiques. Quand je faisais mes discours, quand je parlais, il était vendu là, au fond. Il m'aimait beaucoup comme politicien. Je me rappelle qu'il avait même dit une fois à mon oncle, il dit, maintenant nous pouvons vaquer à nos occupations, nous avons des jeunes qui vont nous remplacer. Et je me suis fait, en fait, j'ai un peu acheté son... Je me suis fait inviter chez lui. Et j'ai cherché mon visa et tout, comme lui était ami à mon oncle. Et le prétexte était que j'amène mes petits cousins pour les vacances aux États-Unis. Et là, je les ai amenés aux États-Unis pour les vacances. Et comme moi j'ai travaillé, je devais les amener tout simplement. C'était juste une fin de semaine. On partait vendredi soir. Et je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais je pense que ça existe. Il y a des minivans. À l'époque, c'était $50 par personne. Vous payez quelqu'un $50, il vous ramasse toute une gang de réfugiés quelque part. C'était la plupart des réfugiés qui voyageaient comme ça. Et il vous amène à New York. Vous partez le vendredi soir, vous arrivez là-bas samedi tôt le matin. Et dimanche, vers les après-midi, vous retournez et il vous dépose à Montréal. Et il y avait des transports comme ça. Je pense que ça existe encore. On a pris cette minivan, on est descendu. Et tout le long, c'était la musique créole, parce que c'était un monsieur on est descendu. On est arrivé là-bas à 5 h du matin. On a frappé, jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés finalement, ils nous ont ouvert la porte. Mon beau-père nous a ouvert la porte, nous sommes rentrés, moi et ma petite cousine et mon petit cousin, moi qui les amenais pour la première fois à New York, c'était Émérance et Eric. Et voilà, nous sommes arrivés là-bas. Et là, moi j'étais anxieux. C'était tôt le matin. Bon, les enfants dormaient encore. Mais j'attendais, est-ce qu'elle va sortir? Elle va sortir. Rien.
Tout le monde est sorti, sauf elle. Écoutez les filles, il faut savoir, quand un homme t'approche, laissez-moi vous donner une petite leçon. La première réponse est toujours non. Il faut dire non. Mais il ne faut pas dire non. Ça, c'est pas non. Tu les chasses et tu vas l'accuser et tu lui causes même des problèmes. C'est la seule façon. C'est la seule façon de faire. Écoutez la voix de ce vieillard. Chez nous, on dit la bouche du vieux sans mauvais rêve. Mais dis la vérité. Amen. C'est très important, c'est vital pour la suite des choses. Écoute, dis-lui non. Quelqu'un m'a demandé, quand est-ce que je vais lui dire oui? Jamais. Et il revient. Tu dis encore non? En tout cas, je ne devrais pas dire ça ici. Amen. C'est bon. C'est bon, hein? Ok. Parce que, je sais quoi? Pour les jeunes. Je vais vous dire pourquoi. L'homme, et premièrement, je vais remettre ça en ordre. Même si vous n'allez pas aimer cela, je vais vous le dire quand même. Une femme ne courtise jamais un homme. Tu ne vas pas solliciter un homme pour qu'il t'épouse. C'est quoi ça, cette affaire? Tu attends. C'est fini. Tu ne vas pas faire la cour à un homme. C'est un homme qui fait la cour à une femme. C'est contre nature une femme qui fait... Une femme séduit. Elle ne fait pas la cour. L'homme est le prédateur. Et la femme est la séductrice. Maintenant, comment est-ce qu'elle séduit? Premièrement, en étant féminine. Pas en faisant la fière ou en se faisant désirer. Non, 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 c'est pas ça. Si tu te conduis avec... écoutez bien un homme qui parle, ok? Je suis un homme, je sais ce que les hommes regardent. Si tu te conduis bien, avec bienséance, avec réserve, pas des choses exagérées, là. Il ne faut pas exagérer non plus. Soit décent, soit réservé, soit bienséant, soit douce, soit gentil. Tous les hommes vont vouloir t'épouser. Tous les hommes vont vouloir t'épouser. Mais si tu veux tout le temps montrer la tête dure, ils vont fuir. Les hommes ont peur. Amen. Ils vont fuir. Tu te conduis comme une femme. Amen. 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 Maintenant, pourquoi tu dois dire non? Pas de question. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez d'abord. Écoute tout simplement d'abord. Amen. Juste écoute et absorbe. Mais non, le processus c'est celui-ci. L'homme est fait différemment de la femme. L'homme est séducteur et la femme est... Plutôt, l'homme est prédateur et la femme est séductrice. La femme séduit, l'homme chasse. Maintenant, l'homme est attiré ou il est allumé par ce qu'il voit. La première chose qui attire un homme, c'est
ce qu'il voit. Et ce qu'il voit sollicite d'abord la chair. Alors que la femme, elle est attirée par ce qui la touche, émotionnellement ou physiquement. C'est pourquoi il n'est pas approprié pour un homme de toucher une femme. La Bible nous dit. Amen. Maintenant, si l'homme vient pour la première fois, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand tu lui dis non, ça lui permet de faire le processus au complet. Ça lui permet de revenir et de se questionner lui-même. Si ce qu'il avait ressenti n'était que superficiel, ça va mourir. Et c'est mieux pour toi et pour lui que ça meure. Sinon, vous allez être dans les troubles, les deux. Mais si ce qu'il avait ressenti était original et réel, il va revenir encore. Et c'est ça que tu veux. Tu ne veux pas juste quelqu'un qui est attiré par ton physique. Parce que tu vas vieillir. Ta forme va changer. Est-ce que ça fait du sens? Donc, en lui disant non, tu lui permets même à lui-même d'être en confiance par rapport à ses propres sentiments. Quand il est repoussé et qu'il se bat pour, ça raffermit ses sentiments. Et à la suite, ça va être quelque chose de solide. Et toi et lui, vous allez savoir que c'est du vrai. Amen. Si tu les repousses et qu'il ne revient pas, alors il n'était pas pour toi. Glorifie Dieu qui ne revient pas. Mais non. J'ai vu ma femme. Non, vous disiez qu'elle n'était pas sortie. Donc, elle n'était pas sortie. Elle était la dernière membre de sa famille que j'ai vue. Comme si elle savait. Mais je peux vous décrire tout ce qui s'est passé. Je peux vous décrire ce qu'elle portait quand elle est sortie. Et d'abord, j'entendais tout le bruit. J'entendais quelqu'un qui s'est levé, qui est allé faire sa douche, qui est rentré. Et moi, on parlait avec le futur beau-père, il n'avait aucune idée. Ça, il était content que ces jeunes est venu chez lui et tout. Et finalement, quand elle est sortie, elle avait un pantalon genre jeans mais blanc et avec un t-shirt blanc avec le drapeau, c'était écrit USA avec le drapeau américain un peu tordu un peu ici. Et là, quand je l'ai vu, et je me rappelle, j'ai dit, joli, c'est ça? Elle dit oui. Et puis elle m'a serré la main, elle était toute gênée. Elle était tellement gênée qu'elle s'est balancée entre la table et il y avait l'armoire. Je peux tout vous dire. Et c'était ça, c'était la première fois que je l'ai vue. Waouh, c'est elle. C'est elle. Ne me demandez pas comment, mais je savais que c'était elle. Et je rends grâce à Dieu qu'il m'a permis de... Parce que dans le passé, j'avais connu des déceptions par rapport aux femmes. Et depuis mon jeune âge, je ne voulais, ça c'est une partie que j'ai oubliée, je n'étais pas intéressé dans
pas dans le mariage, j'étais très sérieux au sujet du mariage, mais je n'étais pas intéressé dans le concubinage. C'était peut-être quelque chose que j'avais acquis du catholicisme. Je lisais tous les livres qu'il y avait sur l'adolescence, comment chercher une femme, et je m'étais éduqué, au fait, dans ce sens-là. Je ne voulais jamais avoir une copine. Moi, je voulais trouver la femme et la mère de mes enfants. Ne me demandez pas comment, mais j'étais comme ça. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je devais dire, je regardais une fille, ah, elle semblait intéressante, je la courtisais un peu. Quand elle me disait oui, je commençais à la fouiller. Parce que c'était pas ça que je voulais. Et je commençais à la fuir. Et fait que je n'ai pas eu beaucoup de copines, j'ai eu juste une, et que je pensais qu'elle allait être, au fait, la mère de mes enfants. Mais quand j'ai vu qu'elle m'a trahi, au fait, je n'étais même pas intéressé. J'étais juste ambitionné, j'avais mon ambition. Et c'est tout. Je me rappelle, quand je travaillais comme serveur, des fois, on rentrait et je donnais des lifts à certaines personnes, des filles, même une maman qui était quand même assez âgée. Et dans la conversation, elle me dit, mais toi, tu n'as pas de vie. Tu ne vis pas. Il faut vivre quand tu es jeune. Je lui ai dit, mais moi, je vis. Ça, c'est ma vie. J'aime cette vie. Pour moi, ma vie, la vie, c'est avoir une femme, avoir des enfants et mener une vie de joie dans ma famille, avec ma femme et mes enfants. C'est ça l'idéal. Et c'est tout. Je ne cherchais pas autre chose. Anyway, et quand je suis tombé finalement sur ma femme, je rends grâce à Dieu pour cela. Je savais que c'était elle. Mais je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais seulement la journée de samedi. Et le matin de dimanche pour essayer de générer quelque chose. Parce qu'après, je devais rentrer. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé par tout le moyen de lancer des conversations ou quoi que ce soit. Ça n'a pas donné. Elle était plutôt réservée, elle était plus dans sa chambre. Des fois, elle était dans sa chambre, elle chantait les chansons de Michael Jackson sur son lit. Je devais sortir et je cherchais toute occasion. Et je devais sortir pour aller acheter, je ne sais pas trop quoi, et quelque chose que je devais ramener pour ma tante, pommade pour le cheveu ou n'importe quoi. Là, de tous les gens qui avaient dans la maison, c'est elle que je demande que là, elle m'accompagne. Et là, j'essaye, rien n'y fait. Et finalement, c'est son frère. Anyway, bon, là je rentre, j'ai tout essayé, vraiment pas, mais j'ai quand même marqué quelques points parce que voilà, on a fait quelques jeux de société la nuit, on a parlé et tout ça, et le lendemain je devais partir. Et là, quand je suis parti, j'ai dit, la mission n'a pas marché, je suis rentré à Montréal, mais ma cousine et mon cousin sont restés là. Quand je suis arrivé, j'ai appelé, j'ai dit, bon, je suis arrivé, merci beaucoup papa. Et là, ok, bon, après avoir parlé à papa, je vais parler à tout le monde. J'ai parlé à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Et finalement, quand je parle à ma cousine, je lui dis, en tout cas avant, parce que ma femme était à la maison parce qu'elle était en vacances, c'était les vacances en fait, c'était les vacances d'été. Mais elle vivait sur les campus en dehors de New York, à New Rochelle,
C'est là qu'elle était à l'université et elle restait sur le campus. Et elle retournait de temps en temps sur la maison pour les vacances. Alors, j'ai dit à ma cousine, avant que tu ne partes, avant que vous ne rentrez, tu dois m'amener le numéro de téléphone de Jolie à l'école. Et là, j'ai parlé, un jour, j'ai appelé encore sous prétexte de parler aux cousins et tout, en tout cas. Et j'ai pu lui parler. On a commencé quand même à s'échanger. Et je lui ai dit, ben, envoie-moi s'il te plaît ton numéro à l'école, là où tu es. Il dit, mais oh, pourquoi? Je dis, non, parce que ben, je vais parler, améliorer mon anglais. Et tout. Je parle un bon anglais maintenant. Alors là, et finalement, le jour que ma cousine devait venir, elle a pu avoir un numéro de téléphone. Mais vous savez comme les choses fonctionnent aussi. Et toutes ces choses, c'est arrivé vraiment comme ça. Je laisse beaucoup de détails. Et ils ont fait beaucoup de photos, ils ont amené des photos, et chaque photo, je les regardais, j'étais comme de plus en plus sûr. Finalement, quand elle est arrivée, bon, on était à la maison, elle déballait les cadeaux qu'elles ont reçus, mais moi j'attendais mon numéro de téléphone. Et finalement, elle ne le trouvait pas. Elle ne le trouvait pas. Est-ce que tu l'as pris? Elle m'a dit, je l'ai pris. J'étais stressé, on a tout sorti dans son sac, on a serré le sac. Finalement, boum, le morceau de papier est tombé. Le numéro de téléphone. Ainsi, tranquillement, j'ai commencé à appeler ma femme, j'ai commencé à la courtiser. Et au fait, je ne suis pas allé par 4 chemins parce que je ne connaissais pas d'autres méthodes. Jolie, moi je t'aime et je vais t'épouser. Elle dit, tu es fou, tu ne me connais même pas. J'ai dit, ouais, peut-être je ne te connais pas, mais je me connais. Et je sais ce que je ressens. Ça, c'était ma défense. Pitoyable comme défense. Il dit, mais il dit, ça, ce n'est pas de l'amour. Elle a utilisé un terme que je n'ai jamais oublié. Et c'est infatuation. Je pensais qu'elle m'a insulté. C'est quoi ça? J'étais choqué, j'étais insulté. Infatuation. Je sais quand même ce que je ressens et ce n'est pas ça. Bon, ça a été toute une péripétie. Et où elle m'a d'abord... Infatuation, ça veut dire que je ne sais même pas comment définir ça correctement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un sentiment superficiel. Hein? C'est pas passionnel. C'est un sentiment passager qui va disparaître. Hein? Un coup de tête. Hein? Quelque chose, je ne sais même pas. Mais non, c'était ça. Et elle
m'a dit non à plusieurs reprises, mais je n'ai pas lâché. Et je lui ai suggéré, écoute, toi aussi tu me dis non, mais tu ne me connais pas. Moi aussi je peux utiliser ce même argument. Quand je vous dis que je pouvais être président de la République, il faut me croire. Je pouvais être persuasif. Mais finalement, j'ai dû la convaincre à me laisser aller la visiter. Parce que là, sur le campus où ils étaient, ils avaient un guest house. C'est-à-dire une chambre où tu pouvais payer 5 $ par personne et les étudiants pouvaient accueillir leurs parents là-bas. Et donc tu pouvais aller dormir pour 5 $ par nuit dans le guest house. Mais le guest house, c'était, il y avait un guest house pour les hommes, un autre guest house pour les filles. Et c'était au fait une petite maison avec 2 chambres. Et dans les 2 chambres, il y avait 2 lits superposés dans chaque chambre. Donc tu pouvais te retrouver là-dedans avec quelqu'un d'autre qui venait visiter, aussi un membre de sa famille sur le campus. Donc ça, j'ai commencé à aller la voir, à lui faire toute la cour possible. Et à chaque fois que je partais toujours avec un bouquet de fleurs roses. Et je me rappelle, un jour, je partais, bon, très souvent c'était en hiver, et j'ai pris mes fleurs et je les ai mis dans le coffre de la voiture en arrière. Parce que c'est plus frais, parce que dans la voiture, tu chauffes. Et là, j'ai mis mon sac de voyage sur le siège arrière. Là, j'ai pas vu, j'arrive à la frontière, je m'arrête. Non, cette fois-là, j'allais où même? Non, cette fois-là, oui, c'est ça. Et là, le douanier à la frontière, il me demande où est-ce que tu vas? Je dis, je vais à New York, à New Rochelle. Il dit, pourquoi faire? Je dis, ben, je vais visiter ma fiancée. Vous ne pouvez quand même pas lui dire que je travaille dessus. Et là, il me demande, qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Je dis, il n'y a rien. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mis ton sac de voyage dans le coffre? Tu l'as mis sur le siège arrière. Là, je dis, ah, j'ai oublié. C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'il n'y a rien, il y a mes fleurs. J'ai mis les fleurs pour ma fiancée dans le coffre pour les garder frais. Mais je ne voulais pas que le sac les écrase et tout ça. Et puis, il a seulement souri. Il dit, bon, un bon voyage. Je dis merci. Et donc, j'allais souvent la voir comme ça, pour la visiter, pour lui faire la cour, et pour qu'on se connaisse éventuellement. Et moi, j'étais droit au but. C'était celle que j'aimais et c'était celle que je voulais épouser. Mais pour elle, le processus était différent. Et aussi, les hommes, il faut savoir respecter cela. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être intrusif ou il faut être... peut-être que des fois, quand on te dit non, c'est vraiment non. Des fois, quand on te dit non, c'est aussi peut-être que c'est vraiment non. Que tu ailles chercher ailleurs. Amen. Amen. Donc, non. Il faut être courtois dans tout cela. Il faut être gentleman. Il faut savoir donner à l'autre son espace. Je n'étais pas. J'en ai fait des choses. Ma facture de téléphone était... Ça coûtait cher. Je ne sais pas combien de fois on m'a coupé le téléphone. Pas parce que j'appelais l'Afrique. Aussi j'appelais les États-Unis. Je me rappelle à des moments où ma facture montait même jusqu'à 1 000 $. Wow. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais non, vu qu'on était pêcheurs, parce qu'en ce moment-là, on ne connaissait pas Dieu. De l'autre côté,
bien que je ne connaissais pas Dieu, j'étais distrait, mais il y avait des moments de soubresaut dans ma vie où je cherchais un peu Dieu. Il y avait des moments de soubresaut où je cherchais Dieu. Je me rappelle, j'ai commencé à prier les vendredis. Chaque vendredi, j'essayais de prier et de jeûner. La première fois que j'ai essayé de jeûner, c'était un vendredi. Ça a duré quelques heures. Et j'ai commencé à aller à Vie et Réveil, qui est MCI pour le moment. Mais laissez-moi vous dire ceci. Avant de commencer à aller à MCI, n'en faites pas une mauvaise interprétation, mais ça c'était les faits, ce sont là les faits. Je priais, je lisais ma Bible régulièrement, sans trop comprendre tout ce que je lisais. Et je priais beaucoup. Je priais beaucoup. Je me rappelle, à un moment donné, une fois, j'ai gardé je dois vous raconter cette expérience spirituelle. J'ai gardé l'appartement d'un compatriote qui est allé planter les arbres à Vancouver, quelque part par là. Et j'ai gardé sa chambre, son appartement à NDG. En ce temps-là, j'étais dans la vie, en train de vouloir vivre ma vie. J'aimais beaucoup Bob Marley. J'avais toute la musique de Bob Marley. Celle qui était enregistrée en studio, en concert, sous le manquet, je les avais toutes. Et j'avais toutes les histoires en arrière, des écritures, des chansons même. C'est des chansons qui étaient sorties avant, pendant et après sa mort, je les avais toutes. Toutes, je les avais. Et j'aimais une autre personne, une autre musique, c'était Tracy Chapman. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Tracy Chapman. C'était waouh! J'avais toute la musique. J'avais aussi Phil Collins. S'il y en a qui connaissent Phil Collins. Waouh! J'avais tout cela. C'était... Maintenant, un soir plutôt, j'étais chez mon frère, dans mon appartement, là, tout seul. Et j'ai reçu une correspondance qui venait d'Afrique. Ma petite sœur, qui lorsque j'avais quitté, elle avait, je ne sais pas, 4-5 ans quand j'ai quitté, quelque chose par là. Mais là, elle avait 9 ans à l'époque. Elle m'a écrit une petite lettre. Je pense que si je fouille encore dans mes choses, je vais avoir cette lettre. C'était une des expériences les plus fortes que j'ai eues avec Dieu. Et c'était plein de fautes d'orthographe, mais juste quelques mots. Elle écrit, c'est Mugo, elle m'écrit, elle me dit, Kaouzi, nous t'aimons beaucoup. Nous, ici, tout le monde a donné sa vie à Jésus, nous suivons tout Jésus. Je veux et je prie que tu donnes aussi ta vie à Jésus, parce que lorsqu'il vient, je ne veux pas que tu restes, je veux que nous partons ensemble. Et ça m'a frappé. J'ai lu et relu. Et je vous dis, j'avais déjà parlé en langue, mais c'était comme si c'était enfoui quelque part loin de nous. Et ce jour-là ou ce soir-là, je devrais dire, j'étais seul dans cet appartement. J'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. J'ai parlé en langue pendant je ne sais pas combien d'heures. J'ai pleuré tout seul. Personne ne m'avait rien prêché. Je n'avais pas encore mis mon pied dans cette église où on prêche la sanctification. L'Esprit de Dieu, je vous dis, était dans cette maison-là ou dans cet appartement-là. J'ai pleuré. Quand je me suis ressaisi, la première chose que j'ai fait comme un automate, j'ai pris toutes mes cassettes. À l'époque, il y avait encore des cassettes. J'ai pris mes cassettes, j'ai pris mes CD, j'ai pris tout ce que j'avais. Je suis sorti, j'étais au 5e étage, je suis allé
dans la boîte où on jette les choses qui vont à l'incinération. Tous ces CD, j'ai tout mis dans l'incinération. Personne ne m'a rien prêché. Personne ne m'a rien dit. Mais sous la conviction de l'Esprit, tout simplement, je me suis débarrassé de toute cette poubelle. Et c'est vraiment une poubelle. Quand l'Esprit de Dieu te parle, il va te diriger dans la même direction que la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va jamais te dire le contraire. Oh, Dieu m'a dit que je pouvais écouter Bob Marley. Quel Dieu? Ça, non. Et je me suis débarrassé de tout cela. Est-ce que j'étais déjà arrivé? Non. Non, je n'étais pas arrivé. J'étais en train de marcher. Là, j'ai, dans mon travail à la SPCA, j'ai rencontré d'abord le fils du pasteur Nantière. C'était la première personne à m'inviter ici à UPC Saint. Il y avait une conférence et c'était un jour de semaine, un soir. Je lui ai dit, ok, je vais venir si tu veux bien. Et je suis venu, je suis rentré, je me suis dit, mince, dans quoi je me suis embarqué ici? Je suis rentré dans le sanctuaire, je me suis assis au premier rangée, presque en arrière du poteau. Et à la première rangée, il y a un poteau. J'étais là, j'observais, je disais, oh, j'avais peur. La lumière était tamisée. Et je pense que les projecteurs, les lumières du plafond étaient éteintes. On avait juste les autres lumières secondaires. Et il y avait ces messieurs, un groupe de messieurs en costume sombre, la plupart, des cravates, et puis ils faisaient des allers-retours en avant, ils parlaient bizarre, ils parlaient en langue. J'étais comme, waouh! J'avais même oublié que je parlais en langue. J'étais là, j'étais comme, ok. C'était la première fois que je suis venu ici. On a prêché, et bon, et puis je suis parti, bon, c'était correct. Ça va. C'était pas pour moi, à ma place. Et je suis parti, j'ai continué à vaquer à mes occupations. Après cela, je suis devenu colocataire avec un de mes compatriotes, oncle Kissimba, on l'appelait. Il est en Alberta, il vit en Alberta avec sa femme, mais sa femme, c'est la sœur de la sœur Isabelle. Et sa femme venait ici. Et lui, il a commencé à la courtiser et tout. Et finalement, ils se sont mariés. Et il m'a lâché dans la colocation. Il est allé avec sa femme. Mais on est resté liés un peu. Et quand ils ont eu leur première fille, il m'a demandé d'être parrain de sa fille. Et le jour de dédicace de Francesca, elle s'appelle, je devais être là, j'étais le parrain. Bon, je suis venu à l'église comme parrain. Et on a fait la dédicace du bébé, et Pasteur Graham a prêché, et c'était la toute première fois que je ressentais la présence de Dieu. Et que la toute première fois de ma vie, je pouvais identifier cette présence à des moments que j'avais vécu dans mon passé. Je pouvais ressentir cette présence et je pouvais retourner aussi loin qu'au Congo. Un jour, on était sortis, on était à Kiswichi, on est allé monter dans les bois, on est monté sur une colline, on a prié comme des catholiques. On avait ressenti cette présence. On avait ressenti cette présence. Et je pouvais l'identifier et dire, c'est Dieu, pour la toute première fois. Et quand, à la fin du service, il a demandé s'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ ici, ma main est allée tout seule en haut. Je ne sais pas qui l'a monté. Avant que je ne le sache, j'étais habillé dans une robe verdâtre, bleuâtre ou quelque chose comme ça.
Et j'étais dans une piscine en avant, et avec toute une gang de gens autour de moi. Et là, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, et c'était le 22 novembre 1998. Et j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ils ont prié pour moi. Et quand je suis sorti de là, j'étais comme, ah, ça c'est ma maison. Je reviendrai, c'est ici chez moi. Je suis parti pour ne plus remettre le pied ici. Quand j'ai remis le pied ici, c'était parce que j'étais dans les troubles. Et c'est là qu'on va rentrer maintenant dans la partie des troubles. Toutes les bonnes choses que j'ai dites, c'est pas bon. Mais non. Vous allez comprendre que l'ordre chronologique, je change un peu en gardant les pièces importantes au bon moment. Maintenant, je ne suis plus revenu. Et là, j'ai trouvé la fille que je voulais épouser. Et en plus, son père est impliqué avec moi dans la politique. Moi, je fais bien. On nous invite à gauche, à droite, dans certaines ambassades et tout. On nous avait même invité à l'ONU. Mais je ne pouvais pas aller parce que j'avais... je ne peux pas encore sortir du Canada, en fait. Mon statut était... Et là, toutes ces choses progressaient. Finalement, quand j'ai eu le visa, je suis sorti et j'ai commencé à aller voir ma femme à l'université. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas... il ne faut pas faire trop de longues fiançailles et il ne faut pas faire des relations exclusives. Si vous ne savez pas encore quand vous allez vous marier, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pour vous épargner beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles et beaucoup de douleurs. Vous savez, la science ou la psychologie nous dit que ça prend 600... Je pense que c'est 637 ou quelque chose comme ça, 649 heures de fréquentation exclusive avant que ça ne devienne sexuel. Donc, si tu veux te marier, si tu vas te fréquenter, je ne sais pas, 10 heures par semaine, calcule combien 10 heures par semaine, même ça, c'est rien. Il y en a qui se font 10 heures par jour. Calcule au fond le nombre d'heures et recule. Et puis, quand tu arrives à ce moment, c'est là que tu dis, ok, là, je commence, je rentre dans une relation exclusive. Parce que ça commence tout doucement, tenir par la main. Et quand tu tiens la main, waouh, c'est comme tu trembles même, tu décharges l'adrénaline. Et puis, tu t'y habitues à la main. Et la main n'est plus assez. Et ça commence, ça devient juste un petit bisou de revoir. Et le bisou était d'abord de jour à jour. Et puis, bon, c'est plus de jour à jour, c'est lèvre à lèvre. Et puis, les lèvres commencent à se coller plus longtemps qu'on l'avait anticipé ou prévu. Et jusqu'à ce que tu vas tomber dans l'acte sexuel. La Bible nous dit ceci, fuis la fornication. La Bible ne dit pas résiste à la fornication. Tu ne peux pas résister à la fornication.
La seule façon de l'éviter, c'est la fuite. Tu prends tes talons au cou et tu fuis. Amen. Amen. C'est la seule façon. Maintenant, regardez ceci. Il y a deux mots dans la Bible, et même dans notre vocabulaire, pour décrire le péché sexuel. Il y a l'adultère et il y a la fornication. Et les deux mots ont deux significations différentes. L'adultère, c'est quand un homme marié qui va avoir des rapports sexuels hors de son mariage. Ben, quand je dis homme, ça veut dire le femme aussi. Une personne mariée qui va avoir des rapports sexuels hors de son mariage, c'est l'adultère. Mais ce n'est pas seulement péché lorsque tu es marié. Même lorsque tu n'es pas marié, si tu as des rapports sexuels, c'est un péché parce que ça s'appelle la fornication. Et la Bible nous dit que les fornicateurs n'hériteront pas non plus le royaume des cieux. Et ça, c'est pour... Même si vous êtes fiancé, ça ne veut rien dire, vous n'êtes pas marié. Le seul cadre dans lequel Dieu a permis de consommer le sexe, c'est le mariage. Hors du mariage, le sexe est péché, en tout le temps. Que ce soit en 1930 ou en 2014, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Maintenant, nous sommes tombés dans la fornication. Et dans notre fornication, ne connaissant pas Dieu, ma femme est tombée enceinte. Et c'était une catastrophe pour tout parent africain. Si vous connaissez... Pour un Africain, c'est une disgrâce. Et c'est une honte de la famille. Je pense que ce n'est pas différent en Haïti. C'est la même chose. Alors, connaissant le tempérament de mon beau-père, c'était une crise explosive. Mon beau-père, c'est quelqu'un qui est très impulsif, très bouillant de caractère. Là, on ne connaissait pas Dieu. On connaissait au sujet de Dieu, mais on ne connaissait pas Dieu. Et c'est une chose que savoir au sujet de Dieu. Écoutez, il y a une vaste différence. Vivre dans la crainte de Dieu et connaître au sujet de Dieu. Tu peux connaître au sujet de Dieu et dire je suis chrétien, gna, 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 et tu fais toutes sortes de conneries. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. Et on était dans cet état. Mais quand les problèmes ont frappé à la maison, c'était grave. Mais on était au moins sûr d'une chose. En ce moment-là, c'est alors que le régime changeait aussi chez nous. Mon beau-père était au pays et il était pris dans une zone de guerre alors que Kabila rentrait avec les rebelles. Bon, ils sont devenus gouvernement. On ne sait jamais qui est rebelle et qui ne l'est pas chez nous. Ça change tout le temps. Et il était coincé à l'est. Et là, moi et ma femme ici, ma femme est tombée enceinte, c'était toute une tragédie. Maintenant, on savait au moins une chose, qu'on ne pouvait pas avorter. Parce que, premièrement, j'aimais ma femme. Et deuxièmement, je ne connaissais pas Dieu. Et je vous dis, j'ai commencé à prier. Et il y a des moments où je regardais en arrière de moi et j'ai commencé à voir tout le moment où Dieu m'a sollicité, où il m'a fait rentrer même jusque dans sa maison, mais où au lieu de me mettre sérieux avec Dieu, je ne l'ai pas fait, mais ça m'a amené tout simplement dans des troubles encore plus profonds.
Si Dieu t'appelle et te parle aujourd'hui, écoute-le, obéis à Dieu, laisse tomber les choses inutiles avec lesquelles tu luttes, consacre ta vie à Dieu, ça va t'éviter plusieurs troubles et cauchemars par la suite. Mon beau-père est revenu d'Afrique. Et quand ma femme lui a annoncé la nouvelle, et qu'elle était enceinte, que nous on voulait se marier, il est devenu fou furieux. Fou furieux. J'étais sous menace constante. Ma femme était sous menace constante. Et mon beau-père a dit que cet enfant n'a pas besoin d'être né. Et pour lui, on devait clore le chapitre, avoir un avortement et finir. Mais ma femme s'est sauvée d'abord de la maison paternelle. Elle est venue jusqu'à Montréal. Et, moi, j'étais dans le stress. Quand on n'a pas vu à la maison, on a commencé à m'appeler. Et quand elle est arrivée finalement, je lui ai dit, écoute, on va essayer d'arranger ces problèmes. Nous sommes dans le tort et ils ont le droit de se fâcher. Donc, j'ai appelé son oncle d'Ottawa, qui est venu la chercher. Mais il n'a pas fait tout à fait comme on le fait chez nous. Parce que chez nous, on fait souvent quand le papa est très fâché comme ça, l'oncle va prendre l'enfant et il va essayer de régler le problème jusqu'à ce que le papa retourne à la raison. Mais lui, il a pris, il a retourné encore à New York. Bon. Et là, son père, maintenant, a pris son passeport, a pris toutes ses identités et tout pour qu'elle ne se sauve plus. Et là, il l'a amené dans une clinique d'avortement. Il dit, il a signé, on doit faire un avortement, cet enfant n'a pas besoin d'être né. Et quand on a pris ma femme, mon beau-père attendait là, on est entré avec elle dans les couloirs, et elle a dit aux infirmières, elle dit, aidez-moi, mon père peut être violent, mais moi je ne veux pas avoir un avortement. Et là, les infirmières lui disent, est-ce que tu veux vraiment te séparer de ta famille pour garder ton enfant? Elle dit, oui, je le veux. On l'a amené, on l'a mis dans une chambre parce qu'on ne savait pas trop comment la sortir de là. Et mon beau-père qui attendait, et tout de suite, lorsqu'il attendait là, un malaise l'a saisi. Il a commencé à avoir des maux de tête intenses. Et il s'est levé, il a dit, bon, quand ça sera fini, elle va rentrer à la maison, moi je rentre. Et c'est comme ça que ma femme est sortie de là. La main de Dieu était déjà à l'œuvre dans notre vie. Ma femme n'avait que les vêtements qu'elle avait sur elle. Pas de pièces d'identité. On l'a amenée dans une